Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal préparé par les équipes de TV78. Nous sommes le lundi 13 décembre, voici les titres de cette édition. Le vrac, un mode de consommation de plus en plus prisé. Les objectifs sont nombreux, lutter contre le gaspillage alimentaire, réduire les emballages ou encore faire des économies. Tendance ou prise de conscience, focus sur ce mode de consommation et les alternatives yvelinoises. Le quartier des Petits Prés d'Elancourt va être réhabilité, un projet de rénovation urbaine en concertation auprès des habitants jusqu'au 17 décembre. Les travaux devraient débuter en 2024, les explications dans ce journal. Et puis que s'est-il passé dans les Yvelines en 2021 ? Retour cette semaine sur les événements qui ont marqué l'année. Au menu de ce premier volet, le résumé de l'actualité de janvier à mars. Selon un sondage Ipsos, 28% des Français avouent gaspiller de la nourriture pendant les fêtes. Consommer autrement, c'est aussi acheter autrement pour économiser et moins jeter. Céline Roblin, bonsoir. Vous êtes avec nous, merci. Vous êtes dirigeante de l'épicerie Zéro Déchet, les Siphonnets du Bocal, qui est située à Voisins-le-Bretonneux. On fera le point avec vous dans un instant, bien sûr, sur ce mode de consommation plus en plus prisé. Juste avant, je vous propose de découvrir ces alternatives qui existent dans les Yvelines. À Maurepas, par exemple, les magasins Malin et Day by Day se veulent, tout comme vous, précurseurs de ces nouvelles pratiques plus économiques et solidaires. Le reportage de Mathilde Francou et Vicente Mérien Santisteban. Depuis le 13 octobre 2021, Day by Day Grand Marché Vrac est ouvert à Maurepas. Un magasin de 400 mètres carrés entre épicerie sèche, liquide alimentaire, produits d'entretien et cosmétiques, mais aussi avec des produits frais. L'idée, c'était en plus donc, de l'épicerie Day by Day, d'aller chercher des partenaires locaux engagés pour m'accompagner sur le même objectif qui est la réduction des déchets. Je suis allé convaincre Ludovic Bizot, par exemple, le fromager de Rambouillet, meilleur ouvrier de France. Parmi les autres partenaires, la boucherie Cardier située dans le centre de Maurepas, un maraîcher pour renforcer les circuits courts et le site de pêche Poiscaille. Qui travaille avec des petits pêcheurs en fait et on peut choisir l'option d'avoir le poisson chaque semaine livré ici, tous les 15 jours, une fois par mois. Et on choisit 2 jours avant la livraison ce qu'on a envie de manger. Pour venir faire ses courses, il suffit de prendre ses contenants, ses boîtes pour les remplir. Une façon de limiter la consommation de papier et de plastique. Il y a des nouveautés à chaque fois aussi. C'est ça. Du coup, Et l'avantage du vrac, c'est qu'on peut découvrir des pâtes une semaine, du riz la semaine d'après. Et puis si on n'aime pas, on prend un autre produit. Après celui de Rennes en Bretagne, ce grand marché façon Day by Day est le second en France. La ministre de la Transition écologique Barbara Pompili est venue constater son fonctionnement. Une visite qui a également permis à la ministre de se rendre à quelques centaines de mètres de là dans l'enseigne de discount anti-gaspillage Malin, qui récupère les invendus pour les revendre à un prix 25 à 50% plus bas. Nous avons ici des exemples parfaits de la lutte contre le gaspillage alimentaire, de la lutte pour aussi lutter contre tous les emballages qui sont proliférants aujourd'hui dans notre pays, et avec des moyens simples. D'ici à 2030, les usines commerciales seront contraintes de mettre à disposition 20% de vrac dans leurs magasins. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes en compagnie de Céline Roblin. Bonsoir, dirigeante de l'épicerie Zéro Déchet, les Siphonnets du Bocal à Voisins-le-Bretonneux. Alors du coup, Céline Roblin, de plus en plus d'enseignes, on vient de le voir, font leur apparition avec Malin, le magasin anti-gaspillage, et puis Day by Day et l'enseigne de vrac qu'on vient de voir, mais il y a aussi votre société, donc les Siphonnets du Bocal. Selon vous, est-ce que c'est plutôt une tendance ou il y a une vraie prise de conscience ? Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience. Donc c'est vrai, quand on voit le nombre d'épiceries qui ouvrent dans la France entière, oui, c'est une prise de conscience. Et moi, je vois au niveau de mes clients, voilà, il y a des gens qui sont déjà dans ce mode de consommation depuis de nombreuses années. Et il y en a du coup qui ont envie et qui vont pas à pas, petit à petit, mais qui ont envie de chose la première, c'est vraiment réduire ces déchets. Et puis après, effectivement, le gaspillage alimentaire, mais surtout les déchets, je pense. Donc, il y en a beaucoup qui commencent à se lancer. Oui. Justement, chez vous, on va revenir là-dessus. Est-ce qu'on peut venir avec nos propres récipients ? Est-ce que vous avez des bocaux sur place ? Vous pouvez concrètement nous expliquer comment ça se passe chez les principalement, moi, je dis aux gens qui viennent encore découvrir l'épicerie, effectivement, que le principe, c'est de venir avec ses contenants, que ce soit donc pour l'alimentaire, pour les produits d'hygiène et d'entretien. Donc, et après, moi, je récupère des bocaux. Donc, beaucoup de gens m'apportent des bocaux que je nettoie, que je désinfecte et que je remets, je dirais, dans la boucle, que je redonne pour dépanner. Quelques sachets craft, mais bon, idéalement, ce serait de ne pas trop en prendre ou de les réutiliser. Et puis, bien sûr, je fais aussi des
bocaux. Mais je vois beaucoup de gens commencent à venir avec leurs contenants. Donc après, il faut penser autrement et quand on va faire ses courses, faut le prévoir. On ne va pas comme ça, un petit peu les mains dans les poches, c'est une petite organisation différente, quoi. Et justement, vous, qu'est-ce qui vous a poussé, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans ce domaine ? Déjà, moi, il y a à peu près 2 ans et demi, 3 ans, j'ai un peu pris conscience de ça. Donc, chez moi, j'ai changé certaines habitudes, notamment tout ce qui est plutôt jetable, remplacer le film alimentaire par des couvre-plats, des choses comme ça, faire mes lingettes, fabriquer mes éponges, Et puis après, j'ai commencé à aller en épicerie vrac, zéro déchet. Et puis, avec la crise du Covid, comme travaillant dans l'événementiel, j'ai eu beaucoup de temps de chômage partiel. L'idée a germé et puis je me suis lancée là-dedans. Vous êtes lancée. Oui. Les avantages du vrac, on le disait tout à l'heure, il y en a plutôt pas mal, notamment lutter contre le gaspillage, vous le mentionnez tout à l'heure avec les bocaux, le suremballage, ou même économiser. Est-ce que vous avez des exemples concrets à nous donner, peut-être des chiffres ou les habitudes des personnes ? Après, économiser, oui, c'est vrai que, comme disait la dame là, dans le reportage, l'avantage du vrac, c'est déjà quand on s'y met pour découvrir, on n'est pas obligé, comme en grande surface, de prendre tout de suite un paquet d'1 kilo. On peut prendre par petites quantités, se rendre compte si le produit convient, y revenir, notamment quand on change de lessive ou autre produit. Donc c'est ça qui est important. Après, économiquement, si on compare, parce que qui dit en son emballage, c'est vrai qu'on propose du coup beaucoup de produits bio, ça va un petit peu de pair. Et donc, si on compare des produits un peu identiques, bio et locaux, emballés, on a une petite différence de coût et on est normalement moins cher sans emballage. Mais Est-ce que vous avez peut-être des astuces ou des conseils justement aux personnes qui veulent se lancer dans le zéro déchet ? Parce qu'il y en a qui n'ont pas forcément le temps de faire leurs produits soi-même. Est-ce qu'il y a des petites astuces peut-être ? Après, c'est déjà commencé, je sais, comme moi par exemple, j'ai commencé plutôt par le côté accessoire, remplacer vraiment tout ce qui est jetable, donc c'est facile de remplacer des cotons par des lingettes démaquillantes, soit acheter, soit si on a un peu bricoleur ou couturier, les faire soi-même. Dans la cuisine, on peut supprimer facilement le sopalin, le film alimentaire, des choses comme ça. Et puis après, effectivement, prendre l'habitude, il y a des petites choses, c'est vrai qu'on a un flacon de lessive, pour qu'on rachète un chaque fois, c'est facile à la limite d'aller le remplir. Donc il y a des petites choses comme ça. On n'est pas obligé de faire tout d'un coup, mais petit pas par petit pas, en prenant des habitudes différentes, ça peut devenir assez simple. Je voulais revenir avec vous aussi sur notamment la loi climat et résilience qui date d'août 2021. C'est notamment pour lutter contre le dérèglement climatique. Elle prévoit que les commerces de plus de 400 mètres carrés de vente seront obligés finalement de dédier 20% de leur surface au vrac d'ici 2030. Est-ce que selon vous, c'est une bonne, une mauvaise chose ? Je pense que c'est une bonne chose que ça se démocratise et qu'on trouve de plus en plus de produits sans emballage. Bon, ça, c'est bien. Après, c'est vrai que nous, dans les petites épiceries de proximité, indépendantes, ou même les day by day ou les franchises, on a aussi ce côté où on travaille beaucoup avec des produits locaux, en circuit court, etc. Ce qui, quand on peut le remarquer, moi des fois je vais voir en grande surface un petit peu les rayons vrac, et on a quand même beaucoup de produits qui ne sont pas français, donc effectivement le vrac peut être aussi moins cher en grande surface parce qu'on n'est pas forcément sur du produit français, alors que nous on prône plutôt aussi le circuit court et le produit local, donc c'est un petit peu différent, mais après vraiment démocratiser le zéro déchet sans emballage, c'est déjà un pas, c'est déjà bien. Parce que vous travaillez du coup beaucoup avec les produits locaux ici, et notamment yvelinois. Oui, en plus on est en Île-de-France, on est quand même gâté avec les producteurs, avec beaucoup de choses, et on peut avoir de nombreux produits locaux, que ce soit de l'alimentaire, que ce soit des produits d'hygiène, d'entretien. Il y a beaucoup d'entreprises qui proposent des choses, donc et les gens apprécient ça, de voir des petites pastilles partout, produits locaux, produits en Île-de-France, les gens apprécient. Donc une tendance qui en tout cas est appréciée de plus en plus finalement des Français. Merci beaucoup Céline Roblin d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes la dirigeante des Siponnées du Bocal situé à Voisins-le-Bretonneux. Merci beaucoup. Face à la forte demande de vaccination, le département des Yvelines relance l'opération Vaxibus, 3 bus itinérants pour toucher l'ensemble des communes yvelinoises. À bord, médecins, infirmiers et agents administratifs. Un dispositif complémentaire au centre de vaccination. Les Vaxibus feront étape à proximité des salles municipales. Ça se passera à Bennes demain, mardi 14 décembre, à Vernouillet mercredi 15 décembre, au Mureau le 16 décembre et puis vendredi à Saint-Non-la-Bretèche. L'opération se poursuivra après à Montfort-l'Amaury, Bréval, Elancourt et Plaisir. Plus d'informations sur le site Yveline Info.
Situé tout près du centre-ville et de la mairie, le quartier des Petits Prés d'Elancourt va bientôt changer de visage. La commune a fait le choix d'une réhabilitation de ce quartier de 1000 logements, accompagné du département et de Saint-Quentin en Yvelines. Les explications de Mélanie Poquet. Un bâtiment qui n'existera plus, cet immeuble va faire place à une ouverture pour entrer dans les Petits Prés à Elancourt. 68 logements vont être détruits. Le quartier date des années 1980. Il s'agira de transformations, des démolitions, d'accord, mais aussi des transformations de grands logements vers des plus petits logements et de la création de ce qu'on appelle du logement intermédiaire, c'est-à-dire quelques pavillons et aussi des petits immeubles collectifs de manière à diversifier l'offre de logements. Un projet à plus de 50 millions d'euros. Un appui financier est apporté par le département dans le cadre de Prieur-Yvelines, le programme de relance et d'intervention pour l'offre résidentielle. Les bailleurs, la ville et Saint-Quentin en Yvelines complètent le projet. On a une volonté là d'ouvrir d'abord le quartier sur les autres secteurs, comme les Horizons par exemple, ou alors le centre des Sept Mares, et puis de créer de nouvelles circulations douces, de renouveler tous les flux, que ce soit piétonné ou vélo, et puis aussi automobile, pourquoi pas. Le quartier des Petits Prés étant central, il est important d'y apporter une touche bien particulière. Des familles seront relogées en 2022-2023, première étape des travaux en 2024. La concertation auprès des habitants se tient jusqu'au 17 décembre prochain. Le projet pourrait se tenir jusqu'en 2028. À l'approche de la fin d'année, nous revenons toute cette semaine sur les événements marquants de 2021. Première rétrospective ce soir avec l'actualité de janvier à mars, le résumé par Grégory Canalé. La riposte s'organise contre le Covid-19. Début janvier, les premiers centres de vaccination ouvrent dans le département, comme à Saint-Quentin en Yvelines où le vélodrome se transforme progressivement en vaccinodrome. Des centres qui seront même mobiles. Le Vaxibus du conseil départemental sillonne les routes pour aller au contact des habitants des zones rurales. La campagne se veut progressive, les pharmacies se joignent à l'effort, avec un peu de retard dû à la suspension temporaire du vaccin AstraZeneca. Les Yvelinois qui vivent au rythme des mesures sanitaires du gouvernement, un couvre-feu passant à 18h, des grands centres commerciaux fermés notamment à Vélizy 2, ou encore un troisième confinement décrété au printemps pour 4 semaines. Pendant ce temps-là, les restaurants, bars ou encore lieux culturels restent fermés. Le tribunal administratif de Versailles annule les élections municipales de 2020 à Trappes. En cause, le rejet des comptes de campagne du maire élu Ali Rabet. La décision sera confirmée en août par le Conseil d'État. Les trappistes revoteront en octobre. Trappes, victime de l'emballement médiatique après les propos de Didier Lemaire. Le professeur de philosophie au lycée de la Plaine de Naufle parle d'une ville définitivement perdue et sous emprise islamiste. Menacé, il quittera l'éducation nationale. Pour contrer la polémique, le rappeur saint-quentinois Curta sortira le morceau Trappes qui donne une image positive de la ville. Renault lance sa Renaulution. L'usine de Flins-sur-Seine sera spécialisée dans l'économie circulaire. Le technocentre de Guyancourt accueillera la Software République pour penser avec d'autres entreprises le véhicule de demain. C'est l'une des mesures du Grenelle des violences conjugales. Le bracelet anti-rapprochement est déployé dans les Yvelines. Une convention a été signée au tribunal administratif de Versailles. Le Latmos installé à Guyancourt au cœur de l'actualité spatiale, lancement de son nanosatellite UVSQ-SAT pour observer le Soleil et la Terre. Le laboratoire a également développé l'outil SuperCam du rover Persévérance qui va collecter des échantillons de la planète Mars. Côté sport, le pistard Grégory Boger prend sa retraite. L'Yvelinois tire sa révérence après 9 titres de champion du monde et 4 médailles olympiques. La performance de Louis Burton, le skipper de Rambouillet, termine 3e du Vendée Globe sur son bateau Bureau-Vallée. Et pour la 12e année consécutive, le Paris-Nice s'était lancé des Yvelines. La course cycliste a démarré de Saint-Cyr-l'École avant de prendre le départ le lendemain de la petite commune d'Ouinville-sur-Moncian. Enfin, ils nous ont quittés au premier semestre 2021. Jean Gombert, maire de Bois d'Arcy entre 89 et 95. Le sergent Yvonne Huynh, tué au Mali, était né à Trappes. Marielle de Sarnez, eurodéputée d'Île-de-France pendant 17 ans. La comédienne Catherine Rich, dont les obsèques se sont déroulées à Orgeval. Le sculpteur Gérard Ramon, auteur de nombreuses œuvres à Maurepas. Et Olivier Dassault, fondateur de Génération Entreprise. Ce week-end, c'était la 4e édition du comptoir de Noël au domaine Madame Elisabeth à Versailles. 80 exposants étaient présents, la plupart locaux. À cette occasion, la demeure était ouverte au public. Le reportage de Célia Gatsongo et Mathilde Francou. Chocolat, biscuits, vêtements ou encore décorations, environ 80 exposants étaient répartis dans des halles couvertes dans le parc du domaine de Madame Elisabeth à Versailles. 4e édition du comptoir de Noël, le service des espaces verts des Yvelines a créé également des scènes de Noël.
C'est un parc qui fait 8 hectares en plein cœur de Versailles, le domaine de Madame Elisabeth. L'avantage c'est qu'on connaît ce lieu parfaitement. L'idée c'est vraiment de répartir au maximum ce nombre de personnes à travers différentes séquences et différentes scènes de façon à diluer les flux et surtout à avoir des animations un peu partout. Parmi les exposants, 80% sont yvelinois, comme l'entreprise Les Ruchers d'Alexandre, située dans la région du Vexin. Ils proposent du miel, du pain d'épices ou encore des sucettes. Les gens arrivent, ils sont assez sympas, ils s'arrêtent et posent des questions sur le stand. Ouais. Plus de 20 000 visiteurs sont venus ce week-end au comptoir de Noël avec des idées précises en tête. On est venu au comptoir, nous on appelle ça le marché de Noël, on est venu voir les petits achats de Noël et surtout trouver des produits locaux si c'était possible et puis acheter versaillais. Nous savions que nous allions retrouver des stands originaux avec des choses qui sortaient de l'ordinaire et c'est ça qu'on cherche. Le 18 et 19 décembre, les animations comme le Père Noël ou le labyrinthe seront encore présentes sur le site, mais sans le marché de Noël. Louis XIV organisait jusqu'à 3 soirées par semaine. Pour les fêtes de fin d'année, Château Versailles Spectacle vous fait plonger dans une atmosphère baroque. Le temps d'une visite spectacle, le Roi Soleil vous invite à la tombée de la nuit à vivre une soirée en musique et en danse. Mathilde Francou et Mélanie Poquet, regardez. Au château de Versailles, la magie de Noël règne en maître. Pour les fêtes de fin d'année, Louis XIV invite les visiteurs à vivre des moments de danse et de musique. Pour le public, il y a là une occasion très particulière qu'on renouvelle tous les ans, depuis 3 ans maintenant. On va dire au moment des fêtes, de venir un peu différemment dans le château. Pas seulement en tant que visiteur, mais aussi pour se laisser éblouir par du spectacle, par des lumières, par une mise en scène quelque part, une mise en espace. À l'image des fêtes du Roi Soleil qui en organisaient 3 fois par semaine, la visite spectacle a été pensée par 2 compagnies et un ensemble. Dans certaines pièces, il y aura des comédiens. Dans la Galerie des Glaces, on est là, on est 8 danseurs et 4 musiciens. Et ensuite, ils sont dans la Galerie des Batailles avec les escrimeurs. 5 séances sont organisées dans une déambulation dans les salles les plus célèbres du château. Tout à fait plaisant, les différents tableaux les uns après les autres, de danse, de musique, de magie, sont effectivement des bons moments les uns après les autres. C'était charmant, c'était très beau. Ouais, ce que j'aime vraiment dans le fait de venir là, c'est de venir le soir aussi, avec les lumières qui sont complètement différentes du jour. Et parce que ces fêtes ne seraient rien sans son Père Noël, il vient lui aussi de l'époque baroque, avant de s'éclipser pour aller faire sa tournée. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, retrouvez Mickaël Elmidoro à la présentation de votre magazine sportif. Il sera accompagné de Bichente Mérien, Santi Esteban pour vos résultats du week-end. Très bonne soirée à tous sur TV78.